Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo qui va porter en fait sur un haul, mais pas un haul comme d'habitude, un haul un peu plus particulier qui portera en fait sur tout ce que j'ai pu trouver, mes trouvailles en braderie, en brocante, etc. Donc il faut savoir que je suis une fille qui, bon je vais pas dire le contraire, achète comme tout le monde dans les magasins, mais c'est vrai que je trouve ça plus sympa de dénicher des trucs en braderie, etc. J'aime pas mettre des mille et des cents dans des fringues. Et donc voilà, donc vous verrez peut-être pas beaucoup de haul, puisque j'achète jamais vraiment en grande quantité. C'est un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Donc allons-y, c'est parti. Donc tout d'abord, ce petit haut à pois, donc il est vraiment simple. La coupe est toute simple, toute droite. Tac, voilà. Il est vraiment super mignon, je l'avais pris à la base pour aller avec des chaussures que j'ai des nu-pieds qui sont à pois. Je me suis dit ça avec un jean et les petites chaussures à pois, ça va être trop mignon. Je l'ai payé 50 centimes. Voilà, j'avais trouvé cette robe, alors celle-là elle est vraiment trop jolie. Je me souviens plus combien je l'ai payée, mais en tout cas moins de 5 € ça c'est sûr. Donc à l'avant vous voyez c'est une matière un peu en laine, oui voilà elle est grise, en laine. Avec un joli petit décolleté, donc à l'avant elle est tout ce qu'il y a de plus simple, voilà, et à l'arrière par contre vous voyez c'est un voilage, voilà c'est un voile et ici en fait ça part, voilà, donc vous verrez mieux porter, mais alors celui-ci, franchement je ne saurais plus vous dire le prix, mais vraiment pas cher non plus. À la braderie de Hénin Beaumont j'ai trouvé cette jupe en jean, donc je l'ai payé 2 €. Je trouve que c'est franchement un basique à avoir, une jupe en jean, un basique que je n'avais pas, voilà, que j'ai trouvé en brocante, et à chaque fois que j'en trouvais dans les magasins, elles étaient beaucoup trop courtes. C'est vrai que maintenant on fait vraiment des habits qui sont trop courts, moi je me sens pas du tout à l'aise avec une jupe qui est trop courte, ou bien alors quand j'avais la longueur que je voulais, la coupe était pas sympa, ou bien c'était trop déchiré. Là ce qui est bien c'est qu'elle est vraiment toute bien, un petit peu délavée ici, à l'arrière vous voyez tout simple, donc voilà je l'avais payé 2 €. Et la marque de base, je ne sais pas. Je sais pas. Je pense que ça doit être CEA, la marque de base. Je ne me souviens plus où. J'avais acheté à l'hiver dernier ces chaussures-là. Et j'avais aussi acheté une autre paire. J'avais acheté la paire 1 €. Alors je sais pas si vous vous rendez compte déjà pour des fringues, mais alors pour des chaussures 1 €, mais quand elle m'avait dit ça, la dame, j'avais tout de suite sauté sur l'occasion. Donc il y avait cette paire là que j'avais acheté et aussi une autre paire. Et l'autre paire, je l'ai jetée, donc elle m'a fait une année, mais en sachant que je les mettais vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais le talon commençait vraiment à s'abîmer, je me suis dit que ça servait à rien, voilà, de continuer à les garder. Je me suis dit je vais en racheter d'autres. Et en fait celle-ci, quand elle m'avait dit le prix, j'avais pris les deux paires. C'était à la base pour les customiser, parce que vous voyez en fait elles sont vraiment toutes simples, mais je les trouvais quand même en beau état. Bon, il faut savoir que je les ai mis aussi tout l'hiver dernier. Mais pour finir, en fait, je les ai pas customisés. Je voulais les customiser, mais non, je les ai pas customisés parce que c'est sympa. Quand vous savez pas quelles chaussures mettre, voilà, vous prenez celles-ci, elles vont avec tout. C'est très simple, voilà. Et elles sont super chaudes. Et vraiment, elles sont chaudes. Et vous pouvez, enfin, je sais pas, la semelle elle est grosse. Elles sont super bien pour 1 €. Voilà. C'est à la braderie de Lille. Alors la braderie de Lille cette année il n'a pas fait très beau, donc on n'a pas pu rester très longtemps. Mais j'ai quand même réussi à faire une trouvaille. J'ai trouvé ce pull, mais vraiment super beau, de la marque Stradivarius. Je pense ça doit être de la collection de l'année dernière ou l'année d'avant, pas plus que ça, puisque ma soeur a le même d'une autre couleur. Donc quand elle l'a vu, elle m'a dit mais j'ai eu le même, sauf que je ne l'ai pas payé ce prix là. Je l'ai payé 1 €, donc il est vraiment très joli. Donc c'est un pull en laine, vous voyez un peu la couleur beige, un peu chiné comme ça, il est trop beau. Et en fait il est un peu destroy, donc je le mets voilà, pour qu'on voit un petit peu mon épaule comme ça. J'aime beaucoup, donc forcément vous mettez un petit débardeur en dessous. Je vous montrerai ce qu'il donne porter, il est très joli. Alors la laine est un petit peu passée, hein, vous voyez, mais bon ça ne va pas plus déranger. Pour 1 €, franchement il est trop bien, je l'aime trop. Je l'aime beaucoup. Un t-shirt de la marque Grain de Malice, mais là il est nickel. Quand je vous dis nickel de chez nickel, j'en revenais pas quoi. Je l'ai eu à 50 centimes. Il est vraiment très beau, super classe. En fait, à l'avant c'est un petit peu un voile.
donc il est pas repassé, excusez-moi. Et à l'arrière il est en coton tout simple, et c'est de la marque, vous voyez, Grain Malice. Je l'ai payé 50 centimes quoi. Il est nickel. Alors j'essaie de chercher une faille, mais non. Il n'y a pas de faille, il est nickel et il m'a coûté 50 centimes. Vraiment. Ensuite, je me suis trouvé un petit short pour cet hiver. Vous allez comprendre pourquoi pour cet hiver, puisqu'il est en fait super épais. C'est un short pour l'hiver, donc il est noir avec un petit peu de paillettes comme ça. La matière très épaisse. Il est vraiment sympa. Et puis à l'arrière, vous avez 3 clous ici et 2 fermetures là. C'est de la marque Cool Cat. Et je l'ai payé 1€. Oui, je l'ai payé 1€, c'est ça. Je l'ai payé 1€. Donc je me dis avec des collants en laine et puis des bottes, il va être super beau. Franchement il est mignon, j'aime beaucoup. Puis du coup, comme j'avais usé mes bottes et jeté mes bottes que je vous ai dit que j'avais adoré de l'année dernière, que j'avais trouvé en braderie, j'étais partie à la braderie des Nabou en me disant qu'il me fallait une nouvelle paire de chaussures. J'avais pas trop d'idées, j'en ai chiné plusieurs mais le prix ne me convenait pas. Donc au final j'ai réussi à trouver une paire. Je n'aurais jamais porté mon dévolu sur ce genre de paire de chaussures en magasin. Et puis là en fait en braderie on essaye un petit peu tout, tous les styles. Et donc j'ai pris et je les ai négociés, je les ai eu à 3€. Donc j'ai acheté cette paire là, donc un peu cow-boy comme ça. Voilà, elles sont comme ça, vous voyez, super jolies. Donc là c'est vraiment des bottes avec ça à l'avant. Avant de passer aux essayages, je reviens vers vous pour vous donner 2-3 astuces en braderie. Donc la première, c'est qu'il ne faut pas hésiter à fouiner. Souvent en fait, la plupart des choses, c'est sûr, vous n'êtes pas dans un magasin, nous on n'est pas habitués, on est dans une société de consommation où tout est mis en valeur pour acheter les vêtements, etc. Là c'est important de fouiner tout simplement. Souvent les braderies sont grandes. Et donc on en vient à ma deuxième astuce pour éviter de vous arrêter à chaque stand, repérer de loin s'il y a des vêtements femmes et surtout repérer la femme en fait qui vend tout simplement. Repérer donc si c'est une femme, si c'est un homme qui vend, si la femme a à peu près votre carrure, si vous voyez que c'est une femme toute menue comme ça et que vous faites du 40, du 42, ça sert à rien de vous arrêter. Et puis aussi regardez simplement le style de la femme. Si vous voyez que c'est un style un peu classique, enfin moi je m'arrête pas si c'est un style un peu classique. Si vous voyez que c'est un style gothique, forcément j'exagère mais bon ça sert à rien non plus de vous arrêter. Enfin ensuite, troisième astuce, il est important de ne pas montrer, si vous tombez sur un article coup de cœur, de faire oh mon dieu, de ne pas montrer d'expression trop flagrante auprès de votre vendeur, puisqu'alors là s'il voit que vous êtes content, il va savoir que vous allez être prêt à n'importe quoi entre guillemets pour l'avoir, et donc même si vous dit un grand prix, que la négociation c'est ok pour lui quoi. Une quatrième astuce que je vous conseille, si quand vous demandez un prix et qu'il vous donne un prix qui est plutôt raisonnable, par exemple la paire de chaussures, je sais pas, 3€, et vous voyez que la chaussure est en bon état, je vous conseille de ne pas négocier. Voilà, 3€ c'est pas cher, il faut pas exagérer non plus. Et voilà, si vous trouvez que le prix est assez bas, que par rapport à la qualité du produit, ne négociez pas non plus, voilà. Puisque souvent les personnes ont tendance à revenir l'année d'après ou se souvenir de vous, enfin bref, on ne sait jamais, mais c'est quand même assez important qu'ils gardent une opinion assez positive de vous, voilà. Donc maintenant je vous laisse avec les essayages, j'espère que ces petites astuces et ce petit haul vous plaira.